On ne peut pas dire que les éléphants soient menacés d'extinction. On peut dire simplement que il y a quand même de la chasse qui s'opère sur ces derniers, sachant que, bon, il y a souvent, et puis bon, nous sommes parmi quand même une région assez peuplée, hein, il y a beaucoup de villages alentours, ce qui fait qu'il ne faut pas oublier que le vrai problème qui existe, c'est le contact entre les hommes et les éléphants. On sait qu'il y a le braconnage, si vous voulez, on sait tous que les défenses d'éléphants coûtent excessivement cher dans certains pays asiatiques. Et on s'en sert en plus, je crois, pour faire certains médicaments ou autres. Donc, le territoire, je vais dire, africain, parce que là, il faut parler de l'Afrique en général, hein, puisque c'est un problème vraiment africain, et asiatique aussi, puisque aussi ceux d'Asie sont chassés. Il y a une forte pression actuellement, et ça on le voit, puisqu'il y a eu des braconniers capturés un peu partout dans tous les pays. On voit que ce sont des mafias carrément, aussi puissantes que celles de la drogue ou celles des armes. Hein. Il ne faut pas rêver, on est face à des gens qui sont déterminés. Et sachant qu'il y a de la pauvreté dans tous nos pays africains, et qu'il est facile de dire à une personne, tiens, voilà, je te donne 20 000 ou 30 000, tue-moi des éléphants, je te donne une carabine avec quelques balles, tue-moi des éléphants. Et le problème, il est là, c'est qu'il faut arriver à couper la tête pour que ce genre de choses s'arrête. Je peux comprendre qu'il peut y avoir des éléphants tués accidentellement, ça peut arriver, ça je peux le comprendre, mais pour le braconnage, je refuse. Et il faut bien se dire que dans notre province, c'est comme dans toutes les provinces, et c'est comme dans toute l'Afrique, même si on ne le voit pas. J'ai été suffisamment d'années au Gabon et à Port-Gentil et même à Gamba pour savoir que bon, la chasse se pratique toujours, même si elle se fait toujours sous le sceau du secret. D'accord. Les demandes de ces cultivateurs, de ces petits agriculteurs villageois, que bon, ben c'est sûr, ça fait jamais plaisir de faire des plantations et puis de les voir détruites par des éléphants. Ça, je le reconnais. Mais je pense qu'il y a des solutions qui existent, et il y en a plusieurs. Certaines sont déjà, je vais dire, dans une phase plus du tout expérimentale, mais d'application, comme l'utilisation d'abeilles. D'autres sont faites à partir de petites balles, vous savez, de paintball, avec des lance-pierres contenant du piment. Si on tire sur l'éléphant avec ça, il ne reviendra plus jamais dans le coin. Dès qu'il sentira l'odeur du piment, il fuit. Et les abeilles, c'est pareil. Dès qu'ils vont toucher une clôture ou un truc comme ça, les abeilles vont se réveiller, le bourdonnement des abeilles les font fuir. Ça, c'est actuellement les mises au point que l'on fait pour éviter, malheureusement, ce qui bien souvent arrive, l'abattage de l'animal ou des animaux. Donc il faut bien que l'on comprenne que d'abord, d'une part, ce n'est pas de leur faute. Eux, ils vont là où il y a de la nourriture. Hein. S'ils peuvent s'éviter de faire 5 km alors qu'ils ont 1 km pour aller se nourrir, ils sont comme tout le monde. Hein. Nous, on fait la même chose. Si on trouve à 1 km, on ne va pas aller à 5 km acheter quelque chose. Bon, ben c'est la même chose. Donc il faut quand même rester dans la proportion, je dirais, de réponse normale. Il y a des réponses, il y a des solutions, il suffit de les appliquer et de les faire comprendre aux villageois. J'espère que par ces différentes solutions, et il y en a d'autres, j'en ai cité que 2, hein, mais il y en a encore d'autres qui sont en cours soit d'expérimentation, ou pour certaines même appliquées. Hein. J'espère que pour les villageois, il faut qu'ils comprennent ça. On est sur leur territoire. C'est nous les envahisseurs, c'est pas eux. Ça, il faut bien qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Donc, à nous de savoir nous adapter pour justement parer à ce genre d'éventualité. Il y a des solutions, je vous ai parlé des abeilles, et je peux vous dire que quand les abeilles se font déranger par les éléphants, croyez-moi, les éléphants déménagent très vite. Ils ne reviennent pas. Il suffit de quelques essaims bien positionnés aux 4 coins du terrain. Terminé. Un petit truc juste pour secouer un peu la ruche,
ils vont savoir d'où ça vient, et je peux vous dire que celui qui aura fait bouger la ruche, il va s'en souvenir. Surtout que nos abeilles africaines sont relativement agressives.